un pays libre et nous devons choisir librement il s'agit et de qui on a besoin, soit de manière temporaire, soit de manière durable, comme font d'autres pays dans le monde. Nous ne sommes pas contraints de subir l'immigration par pirogue, par la route, par toutes les voies illégales. Et cette immigration qui arrive de cette façon-là, elle nous amène quoi? La drogue, entre autres, le grand banditisme, entre autres. Et cela, nous ne pouvons pas le subir. C'est un phénomène observé mondialement, Monsieur le Président. Comment... C'est pas parce que c'est mondialement observé que le Gabon... Comment comptez-vous justement faire mieux que ce qui est déjà fait un peu partout? Rien n'est fait. Qu'est-ce qui est fait? Rien n'est fait. Depuis quand, moi, quand je vais dans les quartiers, hier encore, j'étais dans les quartiers de Libreville, à Tarouba. Il y a une dame qui a posé la question de l'insécurité, en disant, mais qu'est-ce que vous ferez pour la question de l'insécurité? Je me promène dans les quartiers, nous étions l'autre jour à Lalango. On m'a dit qu'en plein jour, on braque. Mais la première chose à faire, c'est de se dire, nous devons nous protéger. Nous protéger face à une immigration qui envoie chez nous ce dont personne ne veut chez eux-mêmes. Et donc, de ce point de vue, j'assume parfaitement de dire que nous ferons une immigration choisie. Ça veut dire une immigration que le Gabon lui-même décide. Nous avons besoin d'enseignants, très bien. Nous avons besoin de médecins, très bien. Nous avons besoin d'ouvriers agricoles, très bien. Mais on n'a pas besoin de ceux qui arrivent ici, distribuer le kobolo et autre chose. Et donc cela, nous allons mettre un terme à ceci. Mais en même temps, les filières sont importantes. Parce que là, on parle des petits. Mais tous les grands, on a eu un scandale où on a eu des officiers de police impliqués dans des questions de drogue. Où en est l'enquête? Que sont-ils devenus ces officiers de police qui ont été impliqués dans la question de la drogue au Gabon, sous le CTRI? Que sont-ils devenus? Et donc nous mettrons un terme à cette impunité. Mais Monsieur le Président, sous le système déchu, il y a eu pas seulement des officiers supérieurs, même des hauts cadres de la République, parfois impliqués dans des questions similaires. On n'a jamais eu de résultat d'enquête ou même eu d'informations officielles sur le fait qu'il y ait eu une enquête. C'est pas nouveau. Vous me donnez l'impression que votre poil c'est risque dès qu'on attaque le CTRI. Oh non, moi, je suis candidat face au CTRI. Non, c'est votre impression. Répondez à la question, s'il vous plaît. Mais je n'ai pas entendu de question. C'était quoi la question? Monsieur le Président, la question est de savoir si l'enquête que vous demandez aujourd'hui pour des faits qui se sont déroulés sous le CTRI, des faits qui ne sont pas nouveaux, il y a eu les mêmes faits sous l'Ancien Régime. Mais où sont ces enquêtes? Je ne suis pas là pour défendre l'Ancien Régime, madame. Je suis là pour poser un projet aux Gabonaises et aux Gabonais. Sauf que vous avez un bilan sous cet Ancien Régime. En prenant en compte justement les errements de l'Ancien Régime et en prenant en compte les incapacités du CTRI. Voici un pouvoir militaire. Les casernes, aujourd'hui, sont pires qu'avant. La situation du soldat, aujourd'hui, elle est laquelle? Il n'y a que les généraux qui, en haut, se satisfont, qui se partagent les prébendes de l'État. Mais le soldat de base, qu'est-ce qu'il a, lui? Le soldat de rang, il n'a rien. Il n'a strictement rien. Sa condition n'a pas changé. Ni son équipement, ni sa formation, ni son logement. Qui vous le disent, Monsieur le Président? Mais je suis dans les villes de Libreville. Je suis à Libreville. Je parle avec des Gabonaises et des Gabonais. D'accord. Parmi lesquels des soldats et des officiers qui font ces constats-là. D'accord. Alors, Monsieur le Président, une petite transition. Et on va parler politique.